Je vous ai promis de la couture, alors aujourd'hui, de la couture, il y aura ciel de toit et toile de réhausse au programme. On fera encore un peu de joint, et parce que j'adore ça, il y aura du décrassage et de la rénovation de pièces. Je m'appelle Constance et dans cette série de vidéos, je vous propose que nous retracions ensemble la restauration complète de mon Eriba Puc de 1974, baptisé Sunny. Vous pourrez suivre le démontage et la refabrication complète de cette petite caravane avec son lot d'embûches, de fou rire et quelques petits conseils qui, je l'espère, vous aideront si vous avez le même type de projet. Je ne vous montrerai pas la pose du joint et de la fenêtre de la baie ouvrante aujourd'hui car j'ai eu quelques soucis et je repris cette étape quelques mois plus tard. Aujourd'hui, on va juste décaper et il y a déjà pas mal de boulot. Je fais toujours quelques photos du joint en place pour le remontage. Alors pour essayer de reconnaître l'intérieur de l'extérieur, on va dire que c'est abîmé à l'intérieur ici et ici aussi, en dessous. Donc ça sera l'intérieur. Pour le décapage des rails, toujours la même technique. De l'eau, un tampon Jex et on frotte. On voit très facilement sur cette vidéo la partie faite et celle restante. Comme on part de loin, le résultat est très satisfaisant et je termine assez vite l'encadrement arrière. Pour enlever le mastic sec au dos du rail supérieur, il faut chauffer et gratter. Il faut enlever un maximum de résidus pour que ce soit plat, mais cela reste invisible. Il est temps de s'attaquer au joint de porte. J'avais laissé le vieux en place et il va bien me servir comme modèle. Comme tous les autres joints, je l'ai acheté chez Ribazar en Allemagne. Il se monte en deux temps. Tout d'abord, on le met dans une première rainure comme sur la photo. J'ai commencé par installer au milieu et je suis descendue des deux côtés. Comme pour les autres joints, il y a de quoi faire. Il faudra couper le bas. Une fois le joint en place dans la première rainure, il va falloir le tendre et le tirer pour qu'il aille se caler dans la rainure du dessus. Si ça semble peu parlant comme ça, c'est plus facile en le faisant, surtout avec le vieux joint comme modèle. Attention, il va falloir faire une découpe dans le bas du joint, gardez bien celui d'origine pour voir comment c'était fait. Une fois en place, voici la coupe transversale du joint de porte. Attention à bien insérer le joint dans cette rainure, un peu caché. Le rail en place sur l'encadrement, on comprend mieux la découpe du joint pour le seuil. Il faut ensuite visser l'encadrement de porte à la caravane. Et voilà le résultat vu de l'extérieur. Pour ma part, j'ai dû reprendre le tour pour qu'il se mette bien en place et se plaque par-dessus le simili. Les pare-pierres de ce nid ne sont pas abîmés, mais ils sont sales, oxydés et ont des restes de peinture et de rivets. Je garde précieusement un des joints pour en trouver des nouveaux et voir comment ils sont posés pour le remontage. Je vous laisse ensuite découvrir la magie du tampon Jex et de l'huile de coude. Le avant à droite et le après à gauche est des plus satisfaisants. J'avais fait des repères sur l'étole pour les fixations de la porte, plus qu'à percer à la bonne taille. Je visse ensuite les deux supports de la porte en les remettant bien chacun à sa place initiale. La porte viendra se poser juste sur les deux supports. Couverture au sol au cas où, je présente la porte. Je suis contente du rendu, mais en voulant fermer, impossible, ça coince. Le bas de la porte frotte le seuil et rapidement un gond se dévisse. Après avoir longuement bataillé, je pense que le décalage vient du bas de la porte qui a été coupé et soudé trop bas. Il faut relever le tube et pour cela couper, souder. Dès que j'aurai trouvé un pro, voilà ce qui va être fait. En attendant, passons à la suite. Je vous avais promis un peu de couture, alors il est temps de s'y mettre. Nous avons ici la toile d'origine. Elle est cuite et ne pourra être remise, mais elle est parfaite comme modèle. Ensuite, celle que les anciens propriétaires avaient fait avec de la toile à transat, pas à mon goût. Et ici, le matériel pour aujourd'hui.
La toile d'origine ne rentre plus sur l'arceau. Avec le temps, elle s'est rétractée. Elle servira de modèle pour la méthode, mais pas pour les mesures. J'ai choisi une toile jaune d'extérieur, imputrescible et anti-UV, légèrement plus souple. Je m'installe pour faire mes mesures et découpes. Ma toile n'est pas assez longue, il y aura un raccord. Elle n'est pas plus occultante que la toile d'origine, mais si on veut être dans le noir, je vous proposerai une astuce. Je commence par surjeter les bords des tissus coupés, cela évite qu'ils ne s'effilochent. Pour cela, l'idéal est d'avoir une surjeteuse à 4 fils et d'utiliser des couleurs ton sur ton. Voilà le résultat sur les bords des tissus. Comme il faut plus de 3,60 m pour la toile, je vais donc faire une jonction avec mes deux morceaux. Je vais mettre les deux morceaux surjetés et ourlés l'un sur l'autre avec une superposition d'environ 2 cm. J'utilise surtout du fil très résistant pour toutes les coutures de l'Aréos et j'ai ainsi une superposition qui résistera dans le temps. Voici le résultat final. Il faudra bien faire attention où positionner la jonction si vous en faites une aussi. Je prépare ensuite les pattes centrales qui abritent le fil de fer qui guide la toile quand on ferme l'Aréos. Les morceaux sont surjetés et ourlés sur les longs côtés et aussi sur les courts. Un ourlet sur la toile principale pour glisser le fil de fer et le ressort de maintien au toit. Il faut de la place car ça fait une belle longueur. Allez, c'est parti pour la couture. Je positionne et couds ensuite les pattes centrales dont une sur la jonction. Le plus complexe est la réalisation des ouvertures. Je m'aide du modèle d'origine pour créer un gabarit. Je le reporte sur la toile en faisant attention aux pattes précédemment cousues. Dans cette ouverture, il y a 2 fermetures éclairs cousues entre elles et des ourlets au bord. Il faut bien 2 coutures pour maintenir la fermeture éclair qui sera soumise à rude épreuve. Je commence par assembler les fermetures entre elles avec le bon angle. Couture en haut puis en bas. Après avoir vérifié les repères sur la toile, je découpe. Mon tissu est en polyester, je peux donc brûler les bords pour qu'ils ne s'effilochent pas. Je fais un ourlet sur les bords du passage de fermeture éclair, j'épingle bien et je repasse le tout. Je positionne et j'épingle au maximum la fermeture éclair dans l'ouverture. Je couds ensuite la fermeture éclair au plus près. Je vérifie mes coutures et je teste à plusieurs reprises. Je réalise ensuite une deuxième couture parallèle à la première pour plus de solidité. À l'extérieur de la toile, il y a une bande de PVC qui protège la fermeture éclair des intempéries. Je reproduis la même avec des restes de simili du toit. Comme à l'origine, je couds en haut une bande de scratch pour la moustiquaire. Le bas, lui, pendait dans le vide avec un fil de plomb. Pour ma part, je rajoute une bande de scratch en bas, d'une part pour le maintien de la moustiquaire, mais cela me permettra de rajouter un jour une bande de tissu occultant ou isolant sans avoir à tout défaire. Et voilà pour l'Aréos. Je commence par restaurer les baleines en enlevant la rouille, puis passage d'anti-rouille et de peinture. Pour cette opération, il va nous falloir du simili-cuir, de quoi tracer et couper, et un vieux ciel de toit tout pourri comme modèle. Le modèle est un peu fatigué, détendu et ses découpes sont hasardeuses, mais on va faire avec. Ces morceaux de tissu sont les passants des baleines qui maintiennent le ciel de toit tendu. Quand le ciel gondole, c'est généralement parce qu'elles sont craquées, comme ici. Ces passants sont cousus à la jonction de 2 morceaux de simili, puis recousus pour une meilleure solidité. Je vais refaire les mêmes avec des chutes de tissu de l'Aréos. Je les plie en 2 et surjette les bords, puis teste avec les baleines. Je réalise ensuite une couture de protection sur la partie haute. Si la baleine frotte trop, elle cassera la couture avant d'entamer le tissu. Enfin, j'espère. Les morceaux de simili seront cousus 2 fois pour plus de solidité. Je prépare ensuite tous les autres morceaux de passe-baleine et je fais un test sur le simili. On étire ensuite bien les 2 morceaux pour tester les coutures. Le ciel de toit est composé de bandes de simili. Après relevé des dimensions, je passe au tracé et à la découpe. Je couds ensuite les 2 morceaux du fond et le passe-baleine. J'ai besoin de tester l'ensemble avant de passer à la suite. Et qui de mieux que Sunny pour valider ce test? À ce stade, la seule chose que je peux tester finalement, c'est la tenue de la baleine et si j'ai assez de simili. Bon, je regarde tout et on verra la suite après. La baleine et le simili se plaquent bien à l'Armaflex. Important à vérifier car ce dernier est plus épais que l'isolant d'origine.
Je passe ensuite à la couture des autres bandes de simili. Je réalise ensuite un ciel de toit complet, sans ouverture pour la rehausse. Il ne me reste alors plus qu'à mesurer les petits passants des baleines centrales, les coudre et tester le tout dans la caravane. Voici la totalité en place, juste avec le maintien des baleines. Il reste encore tout le travail de tension et de fixation. J'attache beaucoup d'importance aux petits détails. On commence d'abord par la fermeture de la porte un peu fatiguée et habitée. Après un bon décapage, elle retrouve sa place dans l'encadrement de la porte par-dessus le joint. Je n'ai pas trouvé les plaintes d'origine en plastique blanc. J'ai commandé ces bandes PVC autocollantes disponibles dans plusieurs couleurs. Il faut par contre bien les agrafer, sinon cela ne tiendra pas dans le temps. Peu d'agrafes sont nécessaires en ligne droite, mais à l'arrivée des angles, il en faut plus régulièrement. Pour les angles, cachés dans les coffres, il faut faire des découpes en bas et bien agrafer pour les arrondis. De même pour le contour du timon caché dans le meuble de la cuisine. Le contour de porte et les plaintes sont maintenant terminés et propres. L'hiver arrive à grands pas et je décide d'hiverner ma Mie sous housse, mais pas n'importe laquelle. Pour sa protection et celle de sa carrosserie, j'ai acheté une housse sur mesure chez Ideal Cover pour Eriba Puch. De très bonne qualité et avec le recul, je vous la conseille chaudement. Mais juste avant de refermer la housse, voici la porte qui est de retour. Un soudeur a bien voulu me la reprendre et a coupé et soudé le bas comme prévu. J'ai pu laisser la tôle et il a bossé en la décalant. Après avoir nettoyé et repeint les soudures, je recolle le bas des tôles et remets les éléments en place. La porte ne frotte plus le seuil et on peut enfin fermer ce nid. Quand j'ai vidé ce nid, j'ai stocké les meubles dans la maison. Ils gênent. Alors je les sors pour faire un point de leur état et surtout les stocker ailleurs pour les reprendre entièrement, ce qui sera notre prochaine étape. Voici la totalité des meubles de la Puch. Il y a là donc les assises, la cuisine, la penderie, tout est là. On m'a demandé plusieurs fois pourquoi je refaisais tous les meubles. Parce que sur les photos, quand elle est arrivée, ils avaient l'air bien. Mais on va vite se rendre compte que pas du tout. Donc les meubles de la Puch, c'est quoi ? C'est du contreplaqué sur lequel est fixé un fin morceau de plastique qui imite le bois. Alors moi j'aime le bois, mais le plastique qui imite le bois, je suis déjà un peu moins fan. Donc l'idée ça va être de tout décoller. Donc c'est colossal hein, parce qu'il y en a énormément. Et puis en plus il se décolle voilà, partout. Là je pense que ça a pris la chaleur. Et ça j'en ai un petit peu partout. Donc il va falloir tout décoller. Réparer tout ce qu'il y a à réparer. Refaire des champs propres. Enfin, bon. Il y a du boulot. Donc voilà, décoller, poncer, recoller, réparer, apprêter et peindre. Voilà, parce que je préfère un bois. Je pense que le bois dessous il va pas être joli. Donc je préfère un bois peint qu'un bois avec du plastique collé. Là, on voit que ça se décolle partout. Voilà. Et sur les assises, à voir si je peux réparer les morceaux qui sont cassés. Hein. On voit ici. Hop, ah, il y a l'ombre. Ça a été cassé. Voilà, à voir, sinon je change. Il n'y a que le plan de travail, le dessus de la cuisine, j'hésite. Parce que c'est un... Je sais pas comment on appelle ça, un formica là. Ce qui est dommage, c'est que d'origine il était joli. Donc là on voit que c'est l'envers. Il est joli, mais la partie du dessus là, elle est un peu passée. Alors là j'hésite, on verra. Rien n'empêche de le mettre comme ça. Et si plus tard ça me plaît pas, ça se peint, c'est du plastique. Donc ça se peint facilement. À voir. Bon, en attendant, il faut ranger tout ce bordel. Dans le prochain épisode, je vous propose un long travail de décapage. Nous testerons plusieurs méthodes et nous allons voir comment restaurer facilement tous les meubles de la Puch.